Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une review d'un magnifique oracle que j'ai reçu, qui est vraiment superbe. Superbe dans tous les sens du terme. Alors cet oracle qui est vraiment, mais alors regardez-moi ça, regardez-moi cette beauté. Alors cet oracle, il est de Gumiho. Gumiho, c'est une artiste, photographe, designer, graphiste et illustratrice. Elle propose des œuvres d'art surréalistes, fantastiques, uniques et personnalisées. Elle est l'auteur de l'oracle aussi des êtres fantastiques. Je ne sais même pas si je l'ai celui-là. À voir. Euh, c'est un oracle qui est abordable, qui est à moins de 25 euros. Et je dirais que c'est un oracle pour moi qui serait plus pour le développement personnel, pour, ou bien des questions-réponses fermées. Alors, la boîte est tout simplement magnifique. Elle est glacée. Elle est... Franchement, je fais rarement, rarement l'éloge des petites boîtes, mais là, c'est en vieux papier, parchemin, le dos aussi est dans ce style-là, tout ce que j'aime. Les bordures sont dorées, dans un vieil or, et les cartes sont tout simplement magnifiques. Alors, et puis la petite boîte, elle s'ouvre comme ça, ben, comme un livre. Je trouve ça vraiment magnifique. Alors, le petit bouquin qui est aussi très, très sympathique. Moi, je crois que elle adore cette petite dame. Elle adore Elle adore les chouettes. Voilà, regardez-moi ça. À part que la mienne, elle a des petites oreilles. Non, c'est pas des oreilles, hein, c'est la tête. Euh, voilà, elle aime beaucoup les chouettes. Et dans le jeu, il y a beaucoup de hiboux, chouettes qui reviennent. Alors, le livre est tout simplement, mais vraiment, c'est un plaisir. Franchement, c'est un plaisir. Cette dame, je la connais pas, elle non plus, mais si un jour elle passe par là, eh ben, merci. Merci à vous, chère madame, d'avoir fait cet oracle qui est tout simplement, qui est, qui va aux tripes, en tout cas pour moi. Pour moi, cet oracle-là, il est tout simplement d'une beauté extraordinaire. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la manière dont c'est fait. Euh, Prenons par exemple la première carte, c'est comment je le vois avec un oui, réponse à ta question, comment que je le vois. Euh, et elle donne un petit message supplémentaire. Elle dit, cette chouette qui a la capacité de voir ce qui est habituellement caché à la plupart d'entre nous te dit oui. Lorsqu'elle te guide, tu peux compter sur la puissance de la perception pour aller au-delà de l'illusion et de la tromperie et accéder à la vérité. C'est des messages... euh, c'est vrai que d'habitude, je ne m'attarde pas sur les livres parce que les livres sont personnels par rapport au tirage. Je me fie toujours à mon propre instinct, à ma propre médiumnité, à ma propre perception des cartes, comment que je me projette dans la carte, comment que j'avance dans les cartes. Mais je lis le livre par respect pour l'auteur, parce que si on écrit un livre, autant le lire, mais je ne me calque pas, voyez, je ne me calque pas par rapport à ce que la personne qui a créé son oracle, elle l'a créé avec son esprit, avec ses tripes, avec sa propre vision des choses et ses propres ressentis. Donc, respect à tous ceux qui font des oracles avec cette puissance, parce que c'est pas donné à tout le monde de faire des oracles. Et puis, j'en ai tellement et il n'y en a pas un que je n'aime pas. De toute façon, quand je prends un oracle en main, je me l'approprie à 100%. Et là, tout est comme ça. C'est vraiment très, très, très bien fait. En plus, l'illustration est en couleur.
voilà, pour toutes les cartes, comme ceci. C'est vraiment un très, très, très bel oracle que, que je trouve tout simplement, excusez-moi, hein, pour moi, il est sublime. Alors, je vais vous présenter les cartes. Je vais vous présenter les cartes et je vais faire avec vous quelque chose que vous allez peut-être trouver de nouveau. Je vais parler avec l'oracle. Je vais lui parler et lui demander de répondre à mes questions. Alors, on va commencer par la première carte. Comme, comme je le vois, c'est un oui. Oh, elles sont tout simplement... Alors, la qualité est parfaite. Avec un petit glaçage par-dessus qui est assez sympathique. Et les illustrations, je ne vous explique pas. Pour ceux qui adorent les animaux, alors là, on est comblé. Ah, regardez-moi cette petite souris. Alors là, moi qui suis amoureuse des chats, hein, même avant mon pseudo était Mamie Chat, regardez-moi ça comme c'est beau. Voilà, ce petit chat, un nom s'insigne. Puis il y a la petite souris aussi, hein, qui a un petit chapeau de sorcière. Alors, l'ampoule, l'ampoule là, elle est tout simplement faite à la perfection. Et il y a une petite fée dans l'ampoule. Euh, D'où le message, faut pas se faire des nœuds au cerveau, vous voyez. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Magnifique. Essayez d'aller un peu plus vite. Alors, le chat, là, il est tout choupinou. Avec une petite clé ici, qui a des ailes. Ah, il est très, 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 très beau, hein. Petit lapinou. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Avec, avec le message « Ne t'inquiète pas ». Je disais que cet oracle-là, il était parfait pour des réponses fermées, par un oui ou par un non. Euh, je pense qu'avec cet oracle, on peut faire de belles guidances, on peut faire de belles voyances. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Sur des fleurs clochettes en violet. Alors le papillon, là, waouh! Waouh! Le livre, le papillon, l'ouverture, l'envol, les bons messages, sous une belle auspice. Hein. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je vais le dire combien de fois, je ne sais pas. Ah, alors les deux loups blancs euh, sous une lune naissante et un ciel étoilé. Ça ne pouvait que me correspondre, hein, ce genre d'oracle. Voilà la petite chouette hein, qui dit définitivement oui. Regardez-moi ces petits chatons comme ils sont beaux. Elle a fait cet oracle avec vraiment avec amour. Ah, la lune qui tombe dans l'eau, les choses qui viennent en inattendu au moment où on s'y attend le moins, pour aller de l'avant. Euh, la- le- alors, le cheval ici, mais magnifique. Le cerf, qui est dans le fin fond de la forêt. Ah, encore une chouette. Alors celle-là, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, et puis dans l'œil, il y a des étoiles. Voilà, vous, c'est mes petites étoiles, c'est vous. Celle-là, elle est vraiment un peu triste. Elle est vraiment... c'est pas... Cette carte-là signifierait que les choses, c'est terminé. Il faut passer à autre chose. Hein. La bougie est soufflée, donc c'est fini. Euh, voilà, ça, c'est penser à autre chose, aller de l'avant, avancer. Alors là, celle-ci, elle est tout simplement... mais c'est vraiment une imagination
extraordinaire. Là, ça nous invite carrément à changer de jeu, ou à changer de question, ou à voir les choses sous un autre angle. Et ben voilà, je dis voir les choses sous un autre angle et vient justement choisir une autre direction. Je n'ai pas fait exprès, hein. Alors celle-là, ah, le poisson rouge, ça représenterait beaucoup plus cette carte-là pour une question amoureuse. Elle serait très, très subjective, hein. Alors, celle-là, elle est tout simplement magnifique. Alors, le petit chaton que l'on voit ici, le petit chaton qui saute pour aller dans l'arbre. Donc, les choses vont bouger. Il faut juste simplement laisser passer. Il est très beau, hein. Ah, une très belle licorne sous une pleine lune avec un arc-en-ciel. Et, et cette chute d'eau qui est simplement waouh. Voilà, l'envol au-dessus de la ville, au-dessus du nouveau, du renouveau. Alors celle-là, vous ne pouvez peut-être pas voir les détails, mais moi je les vois. Les détails de... Il brame et il y a de la buée qui sort de sa bouche ou de sa gueule. C'est tout simplement... C'est très, très, très pointu. Les images sont... alors là, l'effet miroir, hein. L'effet miroir, il faut faire attention, il faut être vigilant. Euh, après la nuit, vient le jour, hein. Là aussi, encore un effet miroir qui peut nous envoyer vers une autre manière de regarder les choses. Alors, ce c'est petit raton laveur, je crois que c'est un raton laveur, il est trop, trop, trop choupinou. Alors ça, celle-là, ça c'est le chat de ma fille. Il ressemble comme deux gouttes d'eau, c'est incroyable. L'envol. L'envol. Faut bouger, faut avancer. Et là, peut-être se poser et réfléchir. Ici, faut rêver, faut aller ouvrir les portes, pousser les portes et puis aller dans un champ de lavande, sentir les odeurs. Ah, en tout cas, tout ce que je vous dis, c'est ce que je ressens, hein. Alors là, apparemment, il se pourrait bien que cette jolie jeune dame soit l'auteur de cet oracle. Alors, je vais faire une bonne invocation pour cette gente dame, que la force soit avec toi, que la douceur t'entoure et que la prospérité soit devant ta porte. Il suffit juste d'ouvrir et de laisser rentrer. Ah, ça, c'est pas de bon augure, mais malheureusement, il faut aussi des cartes négatives, hein. Regardez-moi celui-là. Ah, celle-là, c'est carrément... parce que dans ce jeu-là, il y a le oui et le non. Là, c'est le non. Là, c'est la cassure. Là, c'est aller de l'avant, hein. C'est qu'il faut passer vraiment à autre chose, hein. Alors, celle-là, c'est bien regarder en face. Et puis, par exemple, pour une question, ben, il faudrait peut-être aller puiser dans d'autres cartes pour avoir plus d'informations, hein. Le oui. Ah, le oui, il est magnifique, hein. Ah, ce tigre, beau. Un tigre avec des ailes, c'est vraiment majestueux, tout simplement, hein. Celle-là, la réponse est non. Donc, mais avec un nouveau cycle qui s'ouvre, hein. Donc, faut puiser la force que l'on a en soi et aller de l'avant. Même si la réponse est non, on peut toujours changer la donne, hein. Et puis bon, bien sûr, hein, c'est dans la tête. Beaucoup de choses, malheureusement, sont dans nos têtes, hein. Et la dernière qui est réessayer avec le jeu, réessayer par rapport à la question que l'on va poser, réessayer pour trouver une solution, en guidance surtout, hein, pas en voyance, mais en guidance, trouver une solution pour résoudre un problème.
Alors voilà pour la présentation. Et maintenant, je vais parler avec cet oracle. Je vais parler avec cet oracle. Donc, je vais battre toutes les cartes. Allez. Bel oracle de Gumio. Oui, c'est Gumio. S'il te plaît, réponds à mes questions. Alors, on va faire comme si que vous étiez en face de moi. Et à chaque question que je vais poser, essayez de vous la poser en même temps et de voir si la réponse qui est donnée vous sied ou pas. Ce n'est pas une guidance que je fais, pas du tout, ni de la voyance. C'est des questions que je pose à cet oracle, comment il perçoit, lui, les choses. C'est vrai que nous demandons toujours aux oracles de nous dire ce qu'il perçoit pour nous, pour notre environnement, pour... Je bois un petit café en même temps. Mais là, moi, je vais poser les questions à l'oracle. Et la première question que je vais lui poser, c'est quelle est sa personnalité à lui, cet oracle? Parce qu'il a une personnalité, il a une âme, sans aller dans la personnalité de la créatrice. Je ne veux pas de ça, je me l'approprie pour lui et moi et vous. Donc, la question est... quelle est la personnalité de cet oracle? Alors, la personnalité de cet oracle est, à chaque fois que je l'utiliserai, on va dire, ben ça sera le bon moment. Ça sera le bon moment. Alors, vous, si vous avez posé la question, quelle est la personnalité de cet oracle par rapport à vous, si un jour vous venez vers moi pour que je vous fasse un tirage, ben sachez que ça va être le bon moment d'un contact. Alors, un contact, quel qu'il soit dans votre vie actuelle, allez de l'avant parce que c'est le bon moment. C'est le bon moment. Alors, la deuxième question que je vais lui poser, quelle piste il va pouvoir... non, pas comme ça. Quelle piste pouvons-nous explorer ensemble? Alors, vous rajoutez un mot derrière. Quelle piste pouvons-nous explorer ensemble? Donc, moi et l'oracle. Quelle piste, lui, il va me donner? Alors, pour moi, alors il me dit que lui, avec moi, il sera toujours prêt à me donner des bonnes pistes. Merci. Merci beaucoup. Ensuite, alors, maintenant, je vais lui poser une autre question. Je vais lui dire quelles sont les pistes sur lesquelles cet oracle aimerait travailler avec moi. Vous posez la question autrement. Par exemple, si vous voulez une réponse, quelle piste dans laquelle je pourrais faire pour avancer, voyez. Mais moi, je parle avec mon oracle et je lui demande quelles sont les pistes sur lesquelles il préférerait travailler avec moi. Alors, les pistes dans lesquelles il aimerait travailler avec moi, c'est que il y a l'effet miroir. L'effet miroir. Ce qui veut dire, pour moi, il va travailler avec moi avec les sources. Les sources qui peuvent dire non. Voyez? Donc, pour moi, ça va être perçu en tant que... et avec certaines personnes, cet oracle ne marchera pas. Ouais, il y a du négatif aussi, mais il y aura toujours l'effet miroir. Donc, ça sera toujours à moi comme d'habitude, comment je suis attirée par les oracles.
À chaque fois que j'ai fait un tirage pour des personnes, pour mes amis, pour ma famille, je ne choisis pas les oracles. Je suis envoyée vers les oracles, vers les tarots, comme pour certains de mes tirages aussi, hein. On m'envoie vers tel ou tel tarot, tel oracle pour pouvoir travailler avec. C'est surtout par rapport à la question. Donc, il y a du pour et du contre, donc je ne pourrais pas utiliser cet oracle tous les jours. Ensuite, ensuite. Alors, quels sont... Eh oui, vu que les oracles ont une âme, hein, objet inanimé, avez-vous donc une âme qui s'accroche à notre âme par la force d'aimer, hein? Donc, moi, je le considère comme vivant, mon oracle, et je vais lui poser la question, quelles sont ses craintes qu'il préférerait éviter? Quelles sont ses propres craintes? Eh oui, quelles sont ses craintes? Ses craintes, c'est de ne pas me donner les réponses. C'est les craintes que je ne puisse pas bien voir dans cet oracle et me tromper. Les craintes, c'est que, parce qu'avec la carte non, quelles sont ces craintes? Ces craintes, peut-être que le fait qu'il faut rester humain, il faut rester humble, que l'on puisse se tromper dans les interprétations. Rares, hein, sont les médiums et les voyantes qui osent dire ça. Moi, je le dis. On est humain, je peux me tromper. Et je me trompe, et Dieu merci. Ouais. Surtout quand j'annonce une catastrophe et que ça ne vient pas, je suis bien contente. Bon, j'évite d'annoncer les catastrophes. Je brode autour pour ne pas blesser les gens. Donc, la crainte, c'est que, justement, il faudrait éviter de ne pas reconnaître que l'on se trompe aussi. Ensuite, la cinquième question, comment que lui me perçoit? Voilà, ça c'est osé, hein, faut le faire. Hein. Comment que lui, cet oracle, me perçoit en tant que médium, voyante, clairvoyante, auditionte, ce que vous en pâte, comment il me perçoit? Je suis à cœur ouvert avec vous. Hein. Comment il me perçoit? On me dit que cette question-là, je n'ai pas à la poser. Du moins, je n'ai pas à me dévoiler. Il ne veut pas de me dire comment il me perçoit. Bon, je vais insister. Pour cette question, je vais insister parce que je ne veux pas rester sur ma faim. Comment qu'il me voit? S'il te plaît, dis-moi comment tu me vois maintenant. Il veut pas, hein. Il veut pas. Il me dit que je tourne en rond. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je vais me dévoiler un petit peu à vous. Oui, j'ai été malade, subi une petite intervention. Et là, en ce moment, je tourne en rond. J'ose. Allez, une dernière. Hein. Comment me vois-tu maintenant? Elle est tombée toute seule. Je suis en mode cocooning. C'est exactement ça. Hein. Ouais. Je suis en mode cocooning. Ah oui, je suis en convalescence, donc je suis en mode cocooning. Il parle très bien. Hein. Et franchement. Hein. Et la dernière que je vais lui poser, est-ce qu'il pense, lui, mon oracle, est-ce qu'il pense pouvoir m'aider? Est-ce qu'il pense pouvoir m'aider dans mes guidances, dans mes voyances, dans tout ce que je vais faire? Est-ce qu'il pense pouvoir m'aider? La réponse est oui. Il pense pouvoir m'aider avec
faut reconsidérer les choses, en tout cas avec ce bel étalon qui annonce l'avancement, qui annonce aller de l'avant, qui annonce... On va quand même regarder par rapport à cette dernière carte. Que dit l'auteur? Alors, c'est la 19. La 19. Alors, elle dit... Il est important de savoir quand tu dois lâcher prise et reconsidérer les choses au lieu de t'obstiner aveuglément. Regarde les choses autrement que par le primes de ton vécu, de tes croyances, de tout ce qui t'enferme. Il est temps de revoir tout cela et de souffler un bon coup. Alors, comment? Je lui ai posé la question, en quoi penses-tu pouvoir m'aider? Eh bien, il va m'aider peut-être même à me ressourcer moi-même. Et la dernière, pour la conclusion, quelle est la conclusion de tout ce que tu as à me dire, puisque tu me dis que la réponse est là. Alors maintenant, j'attends de toi une réponse. Alors la réponse, avec cet oracle, la réponse est définitivement oui. Je peux travailler avec lui, je peux être avec lui, je peux avancer avec lui. Et ce qui est magnifique, c'est que cette petite chouette a autour de son cou un arbre de vie. Un arbre de vie. Donc, ça me demande aussi à moi de aligner mes chakras, de lâcher prise, d'aller de l'avant. Et puis, en fin de compte, il me demande de rester toujours moi-même. Donc, on va aller voir regarder qu'est-ce que dit l'auteur avec la carte numéro 16. Tu dis oui à la vie, oui à ce qui est vrai en toi, oui à tes aspirations profondes, oui aux propositions de l'univers, même si tu as peur, même si ça paraît fou, même si tu ne te sens pas capable ou légitime, parce que l'univers te propose et ce qu'il y a, c'est qu'il y a un plan. Peut-être qu'il conduira à un échec et ce sera alors une leçon, mais si tu ne saisis pas les opportunités, tu laisses la place au regret, tu préfères avoir des remords ou des regrets, ose la vie. Oui, est-ce que je préfère avoir des remords ou des regrets? Je préfère avoir des regrets que des remords. Et puis, oser la vie, c'est un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui avec vous. Voilà pour cette review. Je salue vraiment, vraiment, vraiment l'auteur de cet oracle qui est tout simplement magnifique. Et encore une fois, merci. Merci à vous d'avoir été avec moi. Merci de liker, de mettre un petit message. Dites vos ressentis par rapport à cette vidéo. Et je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle présentation d'un autre oracle. Bye bye!